Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai le beau plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Ce n'est qu'une méditation, ce n'est pas un long message dont le thème est intitulé La nécessité de perdre notre vie. Sans trop tarder, nous allons lire Ecclésias chapitre 3 verset 22. Il est écrit: Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jure de ce qui sera après lui. Amen. Avant de poursuivre, je voudrais interpeller les gens de faire attention lorsque nous lisons le livre d'Ecclésias, parce que si nous ne savons pas, nous allons nous tromper, nous allons commettre les bêtises en se disant que nous nous basons sur la parole de Dieu alors que c'est faux. J'ai vu une fois, mais c'est vraiment, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est déplorable parce que des jeunes filles qui sont d'une église dont je ne veux pas donner le nom, qui sont venues m'évangéliser, et dans leur palais ils disent que Dieu a dit que jeune homme, réjouis-toi, amen. Amen, n'oublie pas ton Dieu. Donc sur cette base, ils se permettent de danser les musiques mondaines. Mais c'est quel scandale. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Si tu es dans le cas, toi chrétien, qui prends ton temps à écouter les musiques mondaines, tu prends ton temps à regarder les films qui ne te font rien, mais comment feras-tu pour évoluer? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alors je continue mon enseignement. Je relis Ecclésias chapitre 3, 22 pour mieux comprendre ça. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. Amen. Donc ici, c'est un constat que l'Ecclésias, Salomon est en train un constat qu'il a fait. Il dit que lui l'a vu, il a constaté. Il n'a pas dit c'est le plan de Dieu. Lui l'a constaté sur la terre qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. Amen. Et il dit c'est là sa part, car qui le fera jure de ce qui sera après lui. Donc il pose la question, qui te fera jure de ce que sera après lui? Et moi je te donne la réponse. La réponse est Jésus, c'est lui qui te fera jure de ce qui sera après toi. Amen. Donc comme je le disais, lui il a constaté que pour les hommes naturels, il est mieux pour eux, ils trouvent mieux de se réjouir de leurs œuvres, de vivre dans le plaisir, parce qu'ils ne savent pas ce qui les arrivera demain, ils ne savent pas qui va leur faire jure après leur mort. Amen. Mais fort heureusement que Dieu nous donne la réponse, et la réponse est donnée par Jésus-Christ lui-même. Nous allons découvrir la réponse dans Jean chapitre 12, verset 25. La parole de Jésus-Christ lui-même. Il est écrit: celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Dans la question posée par Ecclésias dans le chapitre 3, verset 22, à sa réponse, la question qui dit qui te fera jure de ce qui sera après, c'est ça Jésus dit. Jésus dit quoi? Que si quelqu'un aime sa vie, il la perdra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de dire que si tu aimes ta vie, c'est-à-dire tu aimes ce que toi tu préfères, ce à quoi tu t'attaches, alors tu la perdras. Tu vois? Donc, il y a un parallèle, une différence entre notre propre vie et la vie de Dieu. Donc, Jésus dit que nous avons notre propre vie, c'est-à-dire ce que nous-mêmes nous préférons. Et nous devons perdre ça. Vous voyez, si quelqu'un aime sa vie, il la perdra. Donc, il ne veut pas qu'on aime ça pour perdre. Amen. Dans la suite, vous allez mieux comprendre. Et il dit, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Quelqu'un qui aime sa vie, il dit, il la perdra. Je vais donner un exemple simple.
Supposons que tu as des richesses et c'est ça tu aimes plus. Tu ne veux pas toucher à ça. Jésus dit que tu perdras ça. Tu crois à ça? Un jour tu vas mourir. Est-ce que tu auras ça avec toi? Non, tu l'as perdu, n'est-ce pas? Ok. Maintenant il dit celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui est sa vie. C'est-à-dire quoi? Que tu es prêt à ne pas t'attacher à tes propres intérêts. Tu es prêt à accepter de faire la volonté de Dieu. Là, ça veut dire que tu hais ta vie. Tu renonces à ce que tu aimes plus. Tu refuses, tu dis non. À partir de maintenant, ce que j'aime plus, je laisse parce que Dieu ne veut pas. Alors Jésus dit, tu la conserveras. Ça veut dire que quoi? Que Dieu te permet d'obtenir quelque chose d'excellent dans le ciel qui est éternel. Amen. Ça, c'est la doctrine posée par Jésus-Christ. Alors nous allons entrer dans la phase pratique. Jésus a permis à un jeune homme dans la Bible d'expérimenter cette doctrine posée dans Jean 12, 25. Nous retrouvons ça dans Matthieu chapitre 19, verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Jésus était en discussion avec un jeune. Le jeune homme lui a demandé, « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui a répondu, « Observe les commandements. » Et le jeune homme lui répond, « Je les ai observés dès ma jeunesse. » Alors Jésus lui dit qu'il lui reste une chose. Pour être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, c'est après ça que tu viendras, et tu vas me suivre. Et nous savons que le jeune homme ne l'a pas fait, il a quitté, il a aimé sa vie. Amen. Vous voyez, comme je l'ai dit, celui qui aime sa vie la perdra. Jésus est en train de dire au jeune homme, « Je t'aime tant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Je t'aime. Je veux tes intérêts, les meurs. Alors pour avoir tes intérêts, qu'est-ce qu'il faut faire? » Il dit, « Tu as des richesses que tu aimes. Si tu veux être parfait avec Dieu, vends tes richesses. » Vous voyez, il dit, « Vends tes richesses. » Donc, les richesses ici constituent la vie de cette personne, c'est-à-dire sa vie, ce qu'il aime plus, c'est ça sa richesse. Jésus lui dit, vends tes richesses. Vends tes richesses représente ce qu'il a dit dans Jean 12, 25 de perdre sa vie. Vendre, c'est de perdre. Ce que tu possèdes, c'est sa vie. C'est ta vie que Jésus dit de perdre. Vends tes richesses. Il est dans la phase pratique pour ce jeune ici, qui est de vendre ses richesses auxquelles il est attaché. C'est quoi toi, mon frère, tes richesses? C'est à quoi tu es attaché? Et que le Seigneur t'interpelle. Pour ces temps-ci, il t'interpelle encore. Jeune homme, madame, monsieur, couple, chrétien, engagé, que tu te dis engagé. En quoi tu es engagé? Quand tu es encore attaché à tes propres choses. Le Seigneur t'interpelle. Que tu es tellement attaché, tu es tellement lié, tu es tellement manipulé dans tes pensées, dans tes raisonnements. Tu es attaché. La parole de Dieu ne te pénètre pas. Il te dit, renonce, mon frère, à ce que tu aimes plus. Et tu verras ce que je vais te faire. Il continue, il dit au jeune homme, je t'aime tant, je veux que tu aies de bonnes choses après. Vends. Et quand tu vas les vendre, qu'est-ce qui se passera? Tu auras un trésor dans le ciel. Donc, si tu acceptes de vendre, tu auras un trésor au ciel. Donc, Dieu te donnera un trésor
au ciel. Tu vois? Parce que si tu t'attaches à ça, si tu ne les vends pas, si tu ne perds pas ces richesses-là, tu n'auras pas un trésor au ciel. Après ta mort, tu n'auras rien à gagner. Donc, toi, ta jouissance ne va que se limiter qu'en un temps record sur la terre. Quel est l'intérêt pour toi de perdre ton âme? Quel est l'intérêt pour toi de perdre dans l'éternité? Je veux que tu gagnes. Et pour que tu gagnes, il faut vendre. Et Dieu te crée un trésor au ciel. Un trésor est là-bas. Et Dieu te l'a laissé. Mais ce n'est pas fini. Il dit, lorsque tu auras vendu tes biens et que Dieu t'aura créé un trésor au ciel, alors tu pourras venir et tu vas me suivre. Pourquoi? Parce que quand tu vas me suivre, je vais te conduire vers ce lieu où est caché ton trésor que Dieu te donne. Je vais te conduire vers là pour que tu puisses jouir. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples, je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place, les meilleures places qui sont dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer. Je suis venu sur la terre pour vous prendre et m'amener et vous amener dans le royaume de mon Dieu où il y a de bonnes places. Il donnait l'occasion à ce jeune homme. Et la condition pour ce jeune homme, c'est de vendre ce qu'il possède. Il aura ce trésor et puis va suivre Jésus. Et Jésus va l'amener là-bas. Et Jésus t'interpelle, mon frère. Jésus t'interpelle, ma soeur. Jésus t'interpelle ce matin que tu n'as qu'à vendre ce que tu possèdes. Il faut vendre ce que tu aimes. Il faut abandonner ce que tu aimes. Il faut renoncer ce que tu aimes plus. Il faut renoncer à tes propres plaisirs et prendre la décision de renoncer totalement. Alors Dieu te donnera un trésor, des trésors éternels. Mais je vous assure que les trésors dont Jésus dit, ce n'est pas seulement les trésors qu'on aura après notre mort, mais aussi on a des trésors sur cette terre. On a la joie, on a la paix, on a la communion, on a la victoire sur cette terre. C'est déjà, on a les arts de l'esprit. Nous bénéficions de bonnes choses sur cette terre. Nous expérimentons Dieu. Nous arrivons à reconnaître que Dieu est vraiment réel lorsque nous acceptons de renoncer à nos œuvres, à renoncer à notre propre vie. Alors nous pouvons expérimenter les miracles. Nous pouvons voir Jésus-Christ. Nous pouvons savoir qu'il est réel et nous n'allons jamais perdre notre foi parce que nous ne ferons pas partie de ceux qui se perdent pour se retirer lorsque nous allons renoncer à nous-mêmes. Lorsque tu y renonces, Jésus dit, suis-moi. Comment tu peux suivre quelqu'un que tu ne vois pas? On ne voit pas Jésus avec nos yeux, mais lorsque tu renonces en toi-même, tu sens qu'il y a quelqu'un avec toi. Tu sens que Jésus est avec toi. Tu sens que Jésus est réel. C'est pourquoi on dit Jésus est notre sauveur. C'est pourquoi on dit il est le chemin. Parce il nous montre le chemin. Il est lui-même le chemin. Parce que c'est une personne avec qui nous pouvons vivre, avec qui nous pouvons discuter. Et il dit pour arriver à ce stade de pouvoir me suivre, il faut renoncer à nous-mêmes. Il faut abandonner notre propre vie. Il faut abandonner nos propres intérêts. Alors nous pourrons le suivre. Sinon on ne peut pas le suivre. Sinon on ne peut pas le voir. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que tu es à l'église il y a 50 ans, il y a 10 ans, il y a 18 ans que je suis à l'église. Mais quelle est ton expérience? Quelle est ta foi? Quels sont tes témoignages? Est-ce que tu arrives à entendre Dieu? Mais il te dit, pose l'acte. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas que l'ennemi te manipule. Parce que l'ennemi a mis des raisonnements, des systèmes de pensée dans la tête de l'homme qui le poussent à résister à Dieu. Il faut abandonner ça. Il faut oser. Et tu verras, beaucoup de gens ont osé, ils ont vu de bonnes choses dans leur vie. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu ne vas pas oser pour pouvoir gagner des choses avec Dieu? Que Dieu t'aide vraiment ce matin, mon frère et ma soeur, à pouvoir oser, à pouvoir prendre la décision
d'abandonner tes propres intérêts, d'abandonner tes propres désirs au nom de Jésus, de commencer par vivre Christ, de commencer par laisser la vie de Jésus-Christ couler en nous, de commencer par suivre Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, ça veut dire que notre vie chrétienne est une marche et que le chemin sur lequel nous marchons, il est Jésus-Christ. Le chemin, c'est la parole de Dieu que nous devons pratiquer. Donc, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu. Ça veut dire que tu es en train de marcher sur un chemin. Et c'est ce chemin-là qui mène à Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc, Jésus en tant que parole, cette parole que tu pratiques, ça veut dire que tu es en train de marcher sur un chemin. Et ce chemin t'amène à Dieu. Donc, on ne dit pas que lorsqu'on croit qu'on est sur le chemin. Notre vie de tous les jours, nous devons être sur ce chemin-là. Jésus a dit que le chemin qui mène vers Dieu, ce chemin est étroit. Oui, il est étroit. On a des difficultés et autres, mais on a la joie parce que nous pouvons les surmonter, parce que Dieu pourvoit nos besoins, parce que Dieu est avec nous. Il nous permet de remporter la victoire. Et les gens aiment trop le christianisme facile, le christianisme où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de difficulté. Est-ce que les événements qui arrivent, quelqu'un qui refuse les difficultés, quelqu'un qui refuse de renoncer à lui-même, est-ce que tu peux supporter la tragédie qui arrive, les catastrophes partout, les ouragans qui soufflent partout? Jésus est à la porte. Lisez Matthieu 24. Jésus est à la porte. L'autre fois, Dieu m'a révélé Matthieu 24, tout juste avant que les catastrophes ne commencent. J'ai vu ça. Et j'ai vu ça dans un rêve où je voyais que quelqu'un téléphonait Haïm. Et bon, sur son téléphone, la sonnerie était Matthieu 24. Pour moi, c'était un mystère. Et son téléphone sonnait et puis c'était Matthieu 24. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et après quelques temps, je commence par attendre qu'il y a tel ouragan. Et quand j'ai lu ça, on dit que Jésus disait la même chose, que vous entendrez qu'il y a telle chose, une nation se lèvera contre. C'est à ce moment-là, j'écoutais les choses de Corée, parce que moi, je ne suivais pas souvent le média. Mais ça veut dire que Jésus est à la porte, parce que c'est lui qui... pas parce que c'est lui qui m'a certainement parlé. Si, mon frère, ma soeur, toi, ta vie, tu ne comptes que sur ton argent en banque. Tu n'as pas la foi en Dieu. Tu risques de perdre ta foi. Quand les choses ne vont plus marcher et que toi, tu ne comptais que sur l'argent. L'argent n'est plus là. Comment tu vas faire? Il faut dès aujourd'hui prendre la décision de commencer par marcher par la foi. Et tu verras que tu auras la victoire. Tu vas tenir pendant les moments difficiles. Et tu vas voir ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.